Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Alexis Clouet et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo Digital College, le JTDC. Le concept est super simple, vous parlez de l'actualité du digital et de votre école Digital College en quelques minutes. Nous sommes actuellement au mois de mai et nous démarrons notre première semaine de déconfinement. Alors quoi de mieux que de vous parler d'Amazon? Oui, on va vous parler d'Amazon. On le sait tous, la plupart de nos magasins étaient majoritairement fermés. Et si vous aviez l'intention d'acheter, je sais pas, une enceinte Bluetooth pour écouter le dernier son énervé de Jul, eh bien c'était compliqué. Mais Amazon veillait sur nos pauvres âmes et il était alors très intéressant de connaître le classement des ventes Amazon pendant la période de confinement. Démarrons ensemble notre premier rayon avec la visite du rayon épicerie. Dans ce rayon, on va forcément retrouver en premier et en deuxième place du papier toilette de deux marques différentes. Viennent ensuite des produits nutritionnels pour les enfants, pour les adolescents, des gâteaux, des princes, des lus, etc., du sopalin ou encore, plus étrange, des lasagnes. Alors oui, des lasagnes, je ne sais pas pourquoi, c'est pas la peine de me regarder comme ça, je n'ai pas d'explication. Autant c'est beaucoup plus compréhensible si on retrouvait des produits non périssables comme des pâtes ou du riz, mais cette fois-ci, on a trouvé à 3 reprises dans ce classement des lasagnes. Passons maintenant en revue mon rayon favori, vous le savez, je suis le geek de l'équipe, le rayon high-tech. Étrangement, dans ce rayon, on va retrouver 7 fois le même type de produit dans ce classement. Alors, on pourrait se dire qu'il s'agit, je sais pas, de clavier, d'un ordinateur, de marque de souris, de jeux vidéo, mais absolument pas. Les Français, tenez-vous bien, ont majoritairement acheté des piles. Oui, des piles. À croire que les batteries c'est désormais has-been et que les piles sont devenues vintage et qu'on s'amuse à faire une petite collection chez soi de piles dans son appartement. Pour le reste, c'est des choses un peu plus ordinaires. On va retrouver des choses très attendues comme des gants, du papier, des imprimantes, des haltères ou bien des kits de sport pour faire son activité sportive à la maison ou encore la fameuse tondeuse pour les cheveux. Bon, honnêtement, comme vous pouvez le constater, je n'ai clairement pas acheté de tondeuse ni même un peigne. Voilà ce qui reste de mon peigne. Il y a vraiment rien à récupérer. Bref, plus sérieusement, si on peut en tirer quelque chose d'important, c'est que l'économie ne meurt jamais, mais évolue en fonction de nos besoins, alors parfois très étranges, comme les lasagnes ou le papier toilette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous innovez et que vous vous adaptez au marché, vous ne subirez plus la crise comme auparavant. Passons en revue maintenant à notre deuxième actualité, si vous le voulez bien, qui sera cette fois-ci beaucoup plus courte, puisqu'on va revenir ensemble sur la sortie de Disney+, spécifiquement en Europe, qui justement a été reportée due au coronavirus au 8 avril dernier. La date, elle est clairement pas hasardeuse, puisqu'elle correspond à beaucoup de débuts de dates de confinement de la majeure partie des pays européens, comme la France. Lié à cela, Disney+ a proposé une offre gratuite de 7 jours, sans engagement, et a passé également des accords avec des pays et des groupes de chaînes télé pour proposer des sortes de formules d'abonnement de télé avec 1 mois ou 2 mois d'abonnement gratuit à Disney+, et ce sans engagement, qui a vraiment boosté les ventes de l'abonnement. Et à côté de ça, évidemment, Disney maîtrise sa communication de manière béton et en mélangeant tous ces ingrédients, on obtient la formule suivante: 50 millions d'abonnés dans le monde en moins de 6 mois. C'est un record absolu en termes d'application et en termes de nombre d'utilisateurs. Franchement, bravo à eux. À voir si dans la durée, Disney+ maintiendra cette cadence. Pour rappel, Netflix revendique quant à eux 182 millions d'abonnés dans le monde et ils ont également bénéficié du confinement puisqu'ils ont gagné depuis le début de l'année 2020 près de 15 millions d'abonnés dans le monde. Concluons ensemble notre premier JTDC avec une actualité Digital College, puisque notre directeur Ridona Bagri réalisera une conférence sur la négociation salariale le 20 mai et une autre conférence sur la négociation salariale pour elle, for her, si vous êtes comme moi le référent bilingue de l'équipe. Alors n'hésitez plus comme d'habitude à vous rapprocher d'Obi pour vous inscrire. C'était le tout premier épisode du JTDC, merci en tout cas de l'avoir regardé. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle édition et on se quitte tous ensemble avec la story de la semaine. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt. Mets la vidéo. C'est décidé, je m'en vais. Me voilà, oui je suis là. Ah c'est bon ouais.